Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit, chapitre 2, la communauté humaine, la personne et la société. Question 401. En quoi consiste la dimension sociale de l'homme ? Réponse. En même temps qu'il est appelé personnellement à la béatitude, l'homme a une dimension sociale qui est une composante essentielle de sa nature et de sa vocation. Tous les hommes sont en effet appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre la communion des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et dans la charité. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. Quel est le rapport entre la personne et la société ? Le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales sont et doivent être la personne humaine. Certaines sociétés telles que la famille et la cité lui sont nécessaires. D'autres associations lui sont aussi utiles, tant à l'intérieur de la société politique que sur le plan international, dans le respect du principe de subsidiarité. Que signifie le principe de subsidiarité ? Ce principe signifie qu'une société d'ordre supérieur ne doit pas assumer des fonctions qui reviennent à une société d'ordre inférieur, la privant de ses compétences. Elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité. Que requiert d'autre un authentique vivre ensemble humain ? Il requiert le respect de la justice, une juste hiérarchie des valeurs, la subordination des dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. En particulier, là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs et à la grâce de Dieu, afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement au service de toute personne et de toute la personne. La charité, qui exige la justice et rend capable de la pratiquer, est le grand commandement et le plus grand commandement social.